Voilà, bonsoir, 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 bonsoir. C'est ça, envoyez les cœurs, je vous en prie. Comme vous le savez, voilà, merci beaucoup pour toi qui as déjà commencé à le faire, merci. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Bonsoir, bonsoir Monsieur Lot, bonsoir à toi, bonsoir à tous ceux qui sont présents, voilà. Envoyons les cœurs au maximum, faites-le. Moi-même, je le fais, voilà. Et juste après cela, nous allons faire un peu de partage aussi. Donc, c'est important de faire les partages et tout. Voilà. À partir des partages, on est sûr. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, bonsoir beaucoup. Bonsoir à toi, mon frère Lot. Envoyez les cœurs, c'est important. C'est très important, vous le savez. J'ai été en retard de 17 minutes et on ne peut pas ne pas appeler, on ne peut pas appeler ça retard, mais on peut déjà le dire ainsi. Et la sœur Joël était là hier et elle était aussi là tout à l'heure, voilà. Parce qu'aujourd'hui, moi-même, il faut que je fasse le live. Hier, j'étais tellement fatigué parce que j'ai fait quelques courses importantes, très importantes hier. Et après les courses et tout, je suis venu à la maison tout fatigué. Avec l'histoire de Baka ici, là. Oui, parce qu'il faut prendre Baka. Ouais. Il faut prendre Baka parfois ici, sinon ce n'est pas bon. En tout cas, moi, j'en prends beaucoup. J'en prends beaucoup. J'en prends tellement. J'en prends tellement. Donc, lorsque tu finis et que tu viens à la maison, on est épuisé complètement. Hier, je suis sorti de la maison vers les 7h30. 7h30. Je pense que je suis en train de rentrer vers les 16h. Hein, 16h si je ne me suis pas trompé. 16h par là, 16h. Et il y avait aussi certaines choses très urgentes à faire ici. Donc tout ça fait que vers les 21h30 par là, l'épuisement était beaucoup. Je ne pouvais pas faire live. Donc c'est ça que j'ai appelé Bani Kwara. Je leur ai fait savoir parce que je vous l'ai déjà dit que si Zovizo n'est pas en ligne, il y aura quelqu'un en ligne. Et bien celle que vous avez vue hier, elle sera fréquemment en ligne si je ne suis pas en ligne. Elle sera là fréquemment. Fréquemment. Parfois, pour relayer les choses que j'avais déjà dit qui sont très importantes, elle pourra les relayer, énumérer, afin que... Voilà. Afin que tout le monde puisse maintenant être au top. C'est très important. Je crois que j'ai des messages qui me disent « Bonsoir mon frère Zovizo, oui. » Bonsoir frère Zovizo, oui. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous, c'est ça. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les j'aime surtout. Faites-le au maximum, je vous en prie. Faites-le, faites-le, faites-le. Vous savez, envoyez les cœurs, c'est important. Hein? Parfois, les gens nous sanctionnent. Mais Zovizo, ne le sachant pas manipuler, voilà, comment vous appelez déjà, les outils de TikTok et consorts. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour empêcher ceux-là de le faire dès le début. Donc, dès le début, certaines personnes viennent sanctionnent. Donc, nous avons découvert tout ça. Donc, on a préféré maintenant aller dans les mêmes... aller correctement comme cela se doit. Et les tout débuts, il faut envoyer beaucoup de cœurs. Il faut envoyer tellement beaucoup pour pouvoir sécuriser le live. Donc, c'est ça. C'est pour cela, parfois, je vous invite à envoyer de cœur, envoyer. Donc, c'est ça. Et parfois, lorsque moi-même je le fais, certaines choses me viennent à l'esprit. Je dois partager les choses avec vous. Forcément, ça fait que, je laisse le fait d'envoyer les cœurs. Mais nous n'allons pas pouvoir faire ça comme ça maintenant. On va envoyer les cœurs au maximum. Voilà. Moi-même, je le fais. Hein. Je vous en prie, faites-le, faites-le. Envoyez les cœurs. Je ne vois pas. Je ne suis pas en train de voir René envoyer le cœur. Je ne suis pas en train de voir non plus la soeur Florentine en train d'envoyer le cœur. La soeur Déborah, je ne te vois pas envoyer le cœur. Il faut envoyer beaucoup. Pour tous qui êtes là, envoyez le cœur, je vous prie. Envoyez au maximum pour qu'on sécurise en tant soit peu le live. C'est important. Donc, c'est ça. C'est ça, hein? Faites-le au maximum, je vous prie. Voilà, je pense que moi-même, là où je suis venu, je pense qu'on peut déjà stopper. Je crois, oui. Voilà.
envoyez les cœurs, je vous en prie. Partagez, 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 partagez avec tout le monde, avec toutes les personnes que vous connaissez au maximum. Dites-leur simplement qu'il y a quelqu'un du nom de Zoviso qui est là et que cette personne, ils doivent l'écouter. Oui, à partir de la semaine prochaine, là où je m'étais arrêté dans mes processus live à Banikwara, je vais reprendre à partir de là. Oui, je vous parle des derniers lives avant mes voyages pour Parakou. Mon dernier live avant le voyage pour Parakou, parce qu'arrivé à Parakou, non, on n'a plus fait les choses, non. Nous allons reprendre à partir de là, la semaine prochaine. Le mardi prochain avec précision. Oui, pour ne pas dire le dimanche. Pourquoi pas? Oui, la sœur Ruth, bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous tous. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Voilà, monsieur Guy, bonsoir à toi aussi. Apparemment, c'est la pluie chez moi ici, hein, mais c'est pas grave. Nous, on est en train d'aller. Voilà. Tant que mon téléphone n'est pas encore mouillé, on est en train d'aller. Merci beaucoup pour vous tous, autant que vous êtes. Envoyez les cœurs au maximum, je vous en prie, car c'est très important. Je vous l'ai dit d'habitude que lorsque Zoviso ne sera pas disponible, eh bien, le bureau à Banikwara pourra prendre le relais dans le live et pourra faire le live à la place de Zoviso. Et vous verrez fréquemment la sœur d'hier, elle s'appelle Joël, c'est son nom, voilà, Joël, c'est ça. La sœur Joël, elle prendra le live fréquemment, elle est à Banikwara, elle est là-bas. Elle est au sein même du bureau de Banikwara, elle est là. Donc elle, ce visage-là que vous avez vu hier, vous allez voir ça fréquemment. Elle s'appelle Joël Yankaja, c'est son nom. Vous allez voir ça fréquemment, vous allez voir ça. Mais lorsque Zoviso n'est pas là, voilà. Parce que tous les soirs, à partir de 19h GMT, tout à l'heure, à partir de 19h GMT, et c'est le mardi prochain. Le mardi prochain, le live sera à partir de 19h GMT. C'est ça. Et lorsque je parle de 19h GMT, ça fait 20h heure du Bénin. Ça veut dire 20h heure de l'Afrique de l'Est, 19h heure de l'Afrique de l'Ouest et 21h en France. C'est ça. Là, tout le monde saura quand même que ceux qui aiment se lancer rapidement tout début sur le... doivent savoir qu'il y a un live qui les attend. Et nous n'allons plus faire 2 heures du temps, nous allons aller jusqu'à 3 heures du temps et même plus. Donc je voudrais vraiment que ce soit de 19h jusqu'à 22h30, 23h. Et ce sera une planification parfaite. À moins que je ne suis pas là et que je suis indisponible, ceux de Banikwara, dans leur live, ils n'ont que 2 heures du temps. Ça ne dépasse pas. 2 heures du temps, ça ne dépasse pas. Mais moi-même, 4 heures du temps. Et croyez-moi, les 4 heures seront tellement riches. Car je veux reprendre mes enseignements tels que je le faisais avant. Oui, je veux reprendre. Et ceci à partir du mardi prochain. Nous allons reprendre à partir du mardi prochain. Je ne voudrais pas dire à partir du 1er août. Mais en vérité, je vous le dis, ce sera à partir du 1er août. Mais déjà le mardi prochain, on serait déjà là, on démarrera déjà. Pour ne pas dire le dimanche. Voilà, c'est ça. Prenez ça comme vous voulez. L'essentiel, c'est que je vous ai dit ce qui en sera. Et les enseignements de Zoviso, tous les soirs à partir de 19h GMT, tu dois savoir que Zoviso, il est là. Parce que si on ne fait pas les choses comme ça, on n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. Donc, on doit faire les choses comme ça. Les enseignements veulent démarrer. Et c'est des enseignements puissants. Là où je m'étais arrêté à Banikwara avant que je ne démarre mes courses maintenant pour commencer à aller à Parakou à partir du mois de février. Voilà, c'était à partir du mois de février que j'ai commencé à partir à Parakou. C'était à partir du mois de février. Voilà, donc c'est ça, mes frères et sœurs bien-aimés. Nous allons reprendre lorsque j'ai commencé mes sorties jusqu'à ce que je me retourne maintenant à Abidjan ici.
Voilà. Donc, là où je m'étais arrêté, nous allons démarrer par là. Nous allons démarrer, nous allons continuer. Donc, préparez-vous et vous avez l'obligation de toujours apporter une ou deux personnes à toujours suivre le live de Zoviso. Vous devez amener une ou deux personnes à toujours être disponibles pour suivre les lives de Zoviso. Très important. Oui, très important. Et ce que je vous dis, c'est quelque chose de tellement important. Donc, soyez donc abondamment bénis. Et je remercie toutes les personnes qui ont toujours le temps pour notre live. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile lorsqu'on lance. En même temps, on sait qu'il y a quand même certaines personnes qui font tout possible pour être là, présents, pour maintenant pouvoir recevoir les messages et les relayer à leur tour. Ah oui, le plus important c'est ça. Ne pas recevoir pour soi seul. Il faut recevoir et de relayer à votre tour maintenant. Donc, je vous demanderai humblement de bien vouloir commencer à préparer vos cahiers pour recommencer à noter. Pour ne pas dire pour continuer à noter. Ceux qui notaient et ceux qui font partie des nouvelles personnes maintenant, voilà, j'ai cessé les lives fréquemment il y a longtemps. Hein. J'ai cessé les lives fréquents depuis le mois de mars. Je crois que nous sommes en avril, mai, juin, juillet déjà. Donc c'est beaucoup. Donc maintenant, les premières choses très essentielles qu'on devrait faire à Abidjan pour sécuriser non seulement l'espace et aussi la vie de mes frères et sœurs, c'est déjà fait. Maintenant, Zoviso maintenant peut démarrer les bonnes choses. Et les bonnes choses, c'est que je puisse m'afficher publiquement. Je veux démarrer maintenant. Et dans ça là, tous les soirs, à partir de 19h, si j'ai le temps, et que un programme, un rendez-vous urgent ne m'appelle pas ici à Abidjan, parce que tout à l'heure, je vais commencer à aller pour les rendez-vous tellement urgents, pleine journée, les soirs seront tellement beaucoup. Oui, ce sera beaucoup, tellement beaucoup. Et pendant ce temps, si ce que je m'en vais faire, c'est des enseignements que je m'en vais donner, on fera ça en live. En live, vous pouvez suivre partout où vous serez. Mais si c'est des rendez-vous qui ne seront pas des enseignements, eh bien ce n'est pas possible, vous le savez. Ce n'est pas que Zoviso veut cacher quelque chose, non. Mais si je allume une caméra sur moi, ça doit être important. Même les photos, je n'aime pas. Je n'aime pas qu'on je n'aime pas. Me photographier comme ça, c'est difficile. Je n'aime pas, personnellement, je n'aime pas faire les photos et mettre là et regarder les gens. Ah, mais je suis jolie, hein? Je suis en train de même de devenir quoi? Je suis en train de devenir pouf pouf ou bien piti piti. Des trucs comme ça. Regarde la photo que je n'aime pas. Ou bien, ah, je suis en train de vieillir, je prends l'âge, hein? J'ai vu ma photo d'alors, je vois aujourd'hui, mais je constate que je suis devenu vraiment âgé, hein? Oh, je suis beau, je suis tellement beau. Il y a certaines personnes qui se disent ça. Parce qu'ils regardent leur photo et disent, oh, je suis beau. C'est des insensés qui agissent ainsi. En vérité, je vous le dis, c'est des gens dépourvus de sagesse qui adoptent ces genres de comportements. Ça sert donc à quoi? Que tu regardes ton image. Aussitôt tu lèves tes yeux là-dessus, les heures qui viennent, tu es incapable de pouvoir reconnaître exactement, de pouvoir te rappeler exactement de la manière dont tu étais, la manière dont ton visage est. Et pour savoir, pour mémoriser toi-même ton propre visage, il va falloir nécessairement te rapprocher d'un miroir. Vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas constaté? Regardez bien. Vous-même qui avez l'habitude de faire des photos, de toujours vous mirer là. Regardez l'aspect que ça donne. Lorsque tu vas, ou bien vous ne le constatez pas, certainement vous ne le constatez pas, je vais vous le dire. Lorsque tu vas maintenant te mirer, tu te mires correctement. Parfois, si c'est certains vêtements que tu as portés, tu es content, joli, parce que tu te vois vraiment joli, tu te vois mignon et tout, et tout, et tout. Détourne ton regard du miroir tout à l'heure. Laisse passer 10 minutes. Tu es sûr de te rappeler exactement de ton visage? Dis-moi la vérité. Sans regarder dans un miroir, tu peux te rappeler de ton visage vrai.
et te rappeler comme si on te dit, est-ce que tu connais telle personne, tu connais telle personne, tu te rappelles automatiquement du visage des personnes. Elle dit, ah mais telle personne, oui, même tranquille, on se rappelle du visage de la personne. Qui parmi vous peut véritablement se rappeler de son visage correctement? Ce qui est caché dans ce que je dis là, cherchez à comprendre cela. Et c'est ça même qui est le mystère que l'homme constitue vis-à-vis de Satan. Car ce n'est pas une mauvaise chose, mais une très 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 bonne chose. C'est ça. Il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, sur la terre, ils vont dépenser de l'argent pour faire des vues et déposer ces photos-là dans leur chambre. Certains le grandissent correctement, le placent au mur. Ces photos-là deviennent maintenant des chemins propices pour Jézabel, pour qu'elle puisse maintenant te tourmenter. Toi-même, tu as pris ton argent, tu as allé faire de vues et tu as passé dans sa chambre. Et s'ils veulent te faire souffrir, il leur suffit juste d'attaquer ta photo et c'est fini. Mais qui l'a fait? Mais c'est toi-même qui as ouvert cette porte. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ça fait un. La photo que vous voyez là, il y a certaines personnes qui vont jusqu'à adorer leur propre image. À chaque instant, ils prennent les photos, ils disent, ah, ici là, je suis beau, hein, je suis belle, hein, je suis ravissante. Hein. Dans ça là. Ma soeur, mon frère, tu es en train de t'adorer. Dieu va te frapper. Tu es en train de te rendre gloire. Il va te frapper. Quelque chose se cache au milieu de la photo, mais que vous ignorez. On appelle ça la vie. Ce que tu es présent debout comme ça, lorsque tu regardes ton miroir, c'est exactement toi. Tu vois dans le miroir, n'est-ce pas? Mais c'est toi qui es là-bas. C'est encore toi qui es dans le miroir. On ne va pas dire ton toi. Je ne vais pas parler comme ça. Mais c'est encore toi qui es là-bas dans le miroir et que tu es en train de te regarder. Qu'est-ce que je dis? La photo que vous faites et que les gens vous flashent comme ça et que vous prenez, vous les faites et que vous déposez quelque part. Mais c'est encore toi qui es là-bas. Mais bien sûr que si. Toi qui es debout là, c'est encore toi qui es dans cette photo là-bas. La puissance de la photo, vous ne pouvez pas savoir combien la photo est puissante. Refléter son image sur quelque chose. Au bon vieux temps, il n'y avait pas. Il n'y avait pas, ne veut pas dire que les gens n'avaient pas une technologie pour en avoir. Mais eux, ils savaient ce que ça signifie. Flasher son image et le faire ressortir exactement telle qu'elle est. Et au lieu de ça, ils ont commencé plutôt à apprendre à dessiner leur image. Car lorsque tu dessines ton propre image, ça n'a rien à voir avec toi-même. C'est juste un dessin. Lorsque tu fais le portrait de toi-même avec une encre et une feuille, ça n'a rien à voir du tout avec toi-même. Mais lorsqu'il s'agit de la photo, quelqu'un dit, oui, les gens font des fétiches sur les photos car c'est le reflet de soi-même. Vous savez ce que c'est, ce que ça signifie, la photo? Je vous ai dit que les gens d'alors, ce n'était pas qu'ils n'avaient pas une technologie pour avoir l'appareil photo. Non. Mais au lieu de ça, ils préfèrent faire les portraits. Je ne vais pas ouvrir ce débat parce que je ne suis pas là pour ça ce soir. Car c'est encore un autre débat ça. Je suis là ce soir, c'est pour un but précis. Je ne vais pas durer. Je n'ai que quelques minutes seulement parce que ceux qui sont à Banikwara sont en intense prière. Et je veux de loin être là-bas. C'est-à-dire, je veux les appeler et par l'appel direct, je vais pouvoir faire participer à cette prière qu'ils font là-bas. Et ils ont 3 jours pour cette gigantesque prière. De nuit, à partir de 23h45 jusqu'à 2h30. Obligatoire. Obligatoire ou obligatoire? C'est ça. Donc, pour cette raison, lorsque ça va démarrer là-bas à 23h45, ça veut dire 22h45 ici. Voilà.
Donc, je dois rapidement finir le live vers les 22 heures. Voilà. Vers les 22 heures pour pouvoir me préparer à ce qu'il y a là-bas. Et c'est même pour ce qu'il y a là-bas que ce live est important pour que moi-même je sois là. Quel est le but de cette prière? Voilà, c'est même pour ça que ce live est important que je le fasse moi-même. Est-ce que vous vous rappelez, je vous avais dit que la statue de la liberté aux États-Unis, que c'est un fétiche. C'est un fétiche, je vous l'avais dit. La tour Eiffel de Paris, c'est un fétiche. Comme la statue d'Amazon du Bénin que Patrice Talon a érigée grand là, c'est un fétiche. Voilà, merci que vous vous ayez rappelé. Lorsqu'ils veulent dominer toute la nation, c'est ça, ils essayent d'élire un grand fétiche. Mais les gens, dans leur ignorance, vont l'adorer. En bas de ces fétiches-là, c'est le sacrifice humain qu'ils font. D'abord, avant de lire comment vous appelez, le monument. Voilà, c'est ça vous appelez le monument. C'est un fétiche. Parce que c'est un principe ancien que les Grecs utilisaient, les Égyptiens utilisaient. Hein? Que comment ils s'appellent? Toutes ces nations d'alors utilisaient. Et c'était des grands fétiches qu'ils érigeaient. Mais lorsque les jours sont en train de passer, les années sont en train de passer, et que les gens, le christianisme a commencé à dominer, eh bien ils ont changé de stratégie. Ils ne font plus de sacrifice devant les yeux des hommes, mais ils font le sacrifice en dessous. Et pour vous parler de façon claire, la statue d'Amazon qui est au Bénin, qui est sur la plage, que tout le monde va là-bas là. Il y a un tunnel depuis la présidence qui conduit jusqu'en dessous. Un tunnel depuis la présidence qui conduit jusqu'en dessous. Et en dessous, sous 2 étages en bas complètement. 2 étages hein, en bas. 8 mètres, 9 mètres en bas. Ils font le sacrifice là-bas. Ils font le sacrifice là-bas, en bas, là-bas. Je vous le dis. Quelqu'un a dit, monsieur Lot, un homme de Dieu avait parlé dans ce sens et nous a défendu de fréquenter les lieux pareils. Voilà. C'est des fétiches. C'est des fétiches. C'est des fétiches. Vous voyez par exemple l'étoile rouge qui est là-bas, l'étoile rouge qui est à Cotonou. En dessous, les gens font toujours des sacrifices. En dessous, je sais de quoi je parle. Oui, je sais bien de quoi je parle. Bien, je vous l'ai déjà dit. Rien de ces choses-là, hein? Non, n'est caché à Zoviso, rien. La tour Eiffel, pourtant, beaucoup de chrétiens y vont et prennent des photos. Oui, c'est dans leur ignorance. Et c'est même ces choses-là qu'ils prennent pour dominer l'humanité tout entière. Et ce qu'eux, ils imposent, les gens l'accomplissent facilement. La statue qui est au Brésil, qui a ouvert ses mains comme padre là, c'est un fétiche. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, les Illuminati se sont levés. Car Zoviso veut s'afficher déjà publiquement. Ils savent qui est Zoviso. Ils le savent bien. Ils le savent bien qui est Zoviso. Ils savent. Et ils savent l'étape de l'œuvre, là où nous sommes aujourd'hui, l'étape de l'œuvre. Ils savent ce que ça veut dire. Et ils savent tous les grands blocages qu'eux, ils vont subir. Parce que tous leurs efforts spirituels sont été déboursés en vain. La bouche là, c'est toujours là encore, ça parle. Donc maintenant, à l'unanimité, à nouveau, ils se sont unis. Les hommes de Dieu, les prophètes, les pasteurs, les apôtres sont parmi eux. Tous ceux qui sont dans cette catégorie et qui sont dans les sectes se sont tous donné la main et ont pris la décision maintenant de faire tout possible pour détruire Zoviso. Cette statue du Brésil, beaucoup de chrétiens vont là-bas aussi, vont l'adorer. Exactement. C'est en ayant vers ces choses, c'est qu'ils ont fait diversion. Puisque vous refusez d'adorer ça ici, là, nous on va vous donner ça là-bas, dans votre inconscient, vous allez faire ça. Ils le font. Mais c'est ça, nous disons.
Je ne vous ai pas l'habitude, je n'ai pas l'habitude de vous dire que aucun des chrétiens ne servent le véritable Dieu. Je vous l'ai dit, ceux qui servent le véritable Dieu, ce sont ceux que pendant ces derniers temps, beaucoup savent la volonté de notre Père et sont en train de le faire savoir. Ils ont décidé de passer par tous les moyens pour bloquer Zoviso, pour que Zoviso ne puisse pas s'afficher. Car lorsque Zoviso va commencer à s'afficher, non seulement ils seront affamés, ce mot-là me tient tellement à cœur, je dois encore préciser, non seulement ils seront affamés, mais aussi ils seront traqués par tous les gouvernements de la terre. Oui. Dites-moi la vérité, même si un président de la République est son meilleur ami, et que voilà qu'on apprend et que les gens filment sur portable et le divulguent, ça va partout, et on dit que lui, il boit dans le calebasse, il boit avec le crâne d'un homme, et que c'est ça, il boit chez lui, et qu'ils ont vu les os humains dans son sac dans l'église. Même si le président de la République, c'est son frère, on ne va pas l'arrêter. La police ne va pas aller le chercher. Hein? Aïe. Ou bien on dit, c'est un grand prophète et s'il parle là, tout le monde sait. Comme ça, respect. Comme l'a dit ce Congolais, il ne peut pas. Voilà, respect. Hein? Lorsque lui parle là, c'est respect. Tout le monde sait. Comme ça, blanc. Même n'importe quel policier droit, c'est blanc. Tout le monde. Et dans ça là, en voulant traverser ce qu'il traverse pour aller dans l'avion là, tout le monde serait blanc, hein? Mais un jeune militaire va venir, ou bien un policier va venir. Monsieur le pasteur, monsieur l'apôtre, mais votre sac là, on veut voir. Nous, on veut voir votre sac là. Mais j'ai déjà pris par là-bas, oui, ils vous ont contrôlé, mais je veux voir d'abord. Mais j'ai pris par là-bas, ils m'ont contrôlé, je sais, mais ou bien, vous avez peur que je découvre quelque chose dedans, c'est ça? Mais je vais voir. Hein? Le pasteur va dire, mais non, le fait qu'ils soient en train d'insister là, les caméras, vous savez ce que ça signifie? Il va dire, il y a quelque chose qui se passe, toi, allez supporter, allez en même temps, au relais de cet homme-là, de ce policier. Hey, monsieur le pasteur, hey, monsieur l'apôtre, hey, monsieur le prophète, hey, monsieur l'évangile, hey, passez par ici. Donnez-nous le sac, on va fouiller. Ils vont voir quoi dedans? Votre farine blanche là. La farine blanche là. Hein? Vous savez de quoi je parle? Hey, ils vont voir. Hein? Et c'est comme ça. On appelle ça dans la langue fond. Bang, bang. Toutes ces choses viennent, hein? Je ne blague pas, hein? On appelle ça en fond. Bang, bang. Hein? Ce sera joli. Ce sera joli. Ce sera joli. Il va dire, mais je ne sais pas comment ça s'est passé. D'accord. Vous ne savez pas, d'accord. Mais passez le temps ici d'abord. Parce que c'est un homme très affluent. Il prend son téléphone et appelez-moi tel chef d'État. Appelez-moi tel chef. Il va appeler tous les chefs d'État qu'il connaît. Et voilà, menottes, c'est ça même. Merci beaucoup, mes frères Lot. Permettez-moi de brancher mon téléphone parce que c'était pas trop chargé. Donc le chargeur est tombé. Je vais replacer rapidement. On va continuer. Voilà, c'est ça. Ainsi, ils vont voir Pépé, ils vont voir les menottes dedans, il va voir Tchar, c'est rapide. Et ils vont penser que c'est fini. Ils vont en même temps alerter la nation disant, votre pasteur là, il est venu, c'est ça, hein, c'est ça. Et ils vont dire, rapidement, ils vont démanteler tout un réseau dans l'Afrique francophone et anglophone d'Afrique. Les pays francophones et anglophones, ce sera tout un réseau. Et toute la terre entière parlera de ça. Non seulement ils seront affamés, parce que mes frères et sœurs n'auront plus le temps pour aller s'asseoir devant eux dans leur synagogue de Vaudour, de Zio, ils seront traqués par toutes les justices de la terre. Ils savent l'affichement de Zoviso, ce que ça va apporter, ils savent. Ainsi, ils se sont levés avec les grands sorciers
qui contrôlent le monde de l'immobilier sur la surface de la terre. Et lorsque je parle du monde de l'immobilier, je parle des hôtels, je parle des constructions des grands édifices dans lesquels les entreprises habitent sur la terre entière. Y compris les personnalités qui sont au niveau du monde artistique. Les personnes, après avoir posté une seule vidéo sur YouTube, rapidement, ils font déjà 2 milliards de vues, 3 milliards de vues. Je parle de... Et en Afrique, ils vont jusqu'à 45 millions rapidement, 50 millions rapidement. Ils se sont tous donné la main pour empêcher le fait que Zovizo va s'afficher publiquement. C'est vrai que, venant vers moi même directement, ils ne peuvent rien. Rien. Ils n'ont qu'à penser dans leur tête. Il y a déjà un bâton derrière eux. C'est ding, ding, ding. Tu regardes et tu ne trouves même pas le bâton. Tu ne trouves pas. Mais ça te frappe. C'est là. Comme le disent les Ivoiriens dans leur jargon. Ça est là. Voilà. Le bâton là. Ça est là. Ça va te frapper même. C'est ça. Donc, mes frères et sœurs, quelqu'un dit l'achat des terres et des maisons. Je vous dis, lorsqu'un combat finit, un autre démarre en même temps. Nous sommes en guerre. Je n'ai jamais cessé de vous le dire, mes frères et sœurs. Ils ont donc commencé à sacrifier les gens, à apporter le liquide rouge là que vous connaissez là, qui sort là. Lorsqu'on craque quelqu'un là, voilà. Ils veulent avoir beaucoup. Beaucoup. Pour aller maintenant verser sur ces fétiches grands qui leur confèrent tellement de puissance. Parce que nous avons laissé ces fétiches-là pour un but. Et ils ont ciblé qui? Les personnes tellement vulnérables. Certains de nos frères et sœurs qui ont toujours les pure water sur la tête, et passent dans les feux. Et passent de ruelle en ruelle pour vendre. Et ils ont choisi nos frères et sœurs qui sont dans les ghettos, que Satan les a réduits dans les ghettos. Ils ont choisi ces personnes parmi eux. Et ils ont fait des choix parmi les sœurs qui sont prostituées, qui sont sur les trottoirs, que Satan, que la sorcellerie a réduit à ça. Et les ont déposés sur les trottoirs. Et ceux-là, c'est lorsqu'ils arrivent à faire ça qu'ils trouvent au moins le minimum pour pouvoir manger. Ils le font juste pour subvenir à leurs besoins pour ne pas mourir de faim. Ce sont ceux-là qu'ils ont choisis. Et ils ont choisi nos frères et sœurs qui conduisent le transport public, le transport en commun, et ils les ont choisis. Est-ce qu'on pourra fermer les yeux dessus? Est-ce qu'on pourra véritablement fermer les yeux dessus? Et ils ont choisi beaucoup au sein de l'armée sur toute la surface de la terre. Nos frères et sœurs qui sont là-bas, dans l'armée. Est-ce qu'on peut se taire vraiment? Que nos enfants, les parents qui n'ont pas l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants, est-ce qu'on pourra permettre cela? C'est leur décision. Et pour eux, c'est que ceux qu'ils ont choisis là, rien ni personne ne pourra faire quoi que ce soit pour les... Et lorsqu'ils vont réussir à gagner le sang de ces personnes-là maintenant, contre sur leur fétiche, le sang des innocents, le sang des personnes qui ont un cœur qui plaise à Dieu. Ainsi, maintenant, ils pourront maintenant se lever et affaiblir Zovizo pour pouvoir le frapper. Est-ce qu'on peut permettre ça? Vraiment? Ce que je dis là, c'est un choix ils ont fait généralement. Ils ont choisi des gens en Chine, des gens en Inde. Et ils veulent sacrifier près de 9000 dépassés. Et les femmes, près de 7000. Et les hommes, près de 2000. Dites-moi la vérité. Pouvons-nous accepter qu'une chose pareille se produise sur nous?
Et vous allez commencer à entendre comme les Boko Haram le font au Nigeria. Ils vont dans les églises catholiques, ils mettent les bombes dedans, les gens meurent en désordre. Mais ceux qui sont allés dans ces églises et qui sont morts, ce ne sont pas nos frères. Ce ne sont pas les gens qui reconnaissent néanmoins qu'il y a un seul Dieu qui existe, qui se lèvent quand même pour l'adorer, pour démontrer au reste de leurs entourages que eux ils reconnaissent ce seul Dieu qui a pris chair, qui est venu sur la terre, qu'on appelle le nom de Jésus. Mais pourtant, ils ne sont pas tués par les Boko Haram. Ils ne sont pas tués en Inde. Ils ne sont pas tués dans le Pakistan, en Irak. Même au sein de l'Israël, ils ne sont pas en train d'être tués. Ils ne sont pas tués au Qatar, en Arabie Saoudite, en Chine, notamment la Chine qui est devenue aujourd'hui une prison à ciel ouvert pour tous les chrétiens qui vivent en Chine. On ne va pas permettre cela, mes frères et sœurs. On ne va pas permettre cela. Ainsi, dans les 3 jours de prière, je ne vous ai pas demandé de jeûner. Non. Je n'ai demandé à personne de jeûner. Non. Mais pendant ces 3 jours-là, la nuit, à partir de 23h45 dans ta maison, dans ta chambre, jusqu'à 2h là, tu ne peux pas dormir. Tu dois prier sauvagement et déverser le feu sur toutes ces personnes-là. Et la prière sera une seule. Laquelle? Tous ceux qui sont en train de planifier la mort d'un enfant de Dieu sur la surface de la terre, que le feu le calcine. Et tu vas écouter ton cœur. Tout ce qui viendra après, fais-le sortir comme prière. Les requêtes de prière que le Saint-Esprit va t'inspirer, fais-le sortir et prie sauvagement. C'est ça, nous sommes venus. Ceux de Bani Kwarat sont déjà là. Ils sont déjà tous rassemblés sur le lieu d'enseignement pour prier sauvagement. Est-ce qu'on va permettre qu'ils vont continuer à tuer nos frères et sœurs? Et vous allez apprendre que au niveau de l'Afrique francophone, notamment les pays où tout à l'heure seulement il y aura des émeutes et personne ne saura comment ça s'est passé, mais il y aura des morts en désordre. Non. Notre Père a prévu nettoyer la surface de la terre. Mais ce n'est pas son plan. Non. Ce qui vient là, c'est le plan de l'ennemi. Pour foutre la honte aux chrétiens. Qu'est-ce que je dis? Pour foutre la honte à tous ceux qui sont sur la terre, qui se font appeler enfants de Dieu. Et notamment, ils veulent toucher le cœur profond des véritables enfants de Dieu. Et lorsque je parle du cœur profond des véritables enfants de Dieu, je vais préciser. Ça peut être ton mari. Parce que les véritables enfants de Dieu, personne ne peut les tuer. Mais ils peuvent tuer le peuple de Dieu. Et ils peuvent tuer le peuple de Dieu. Je vous le dis. En vérité, les enfants de Dieu, personne ne peut les toucher. Mais ils peuvent tuer le peuple de Dieu. On ne va pas permettre. Ça peut être toi, ton mari. Ça peut être toi, ta femme. Ça peut être ton enfant. Ça peut être ton meilleur ami. Nous n'allons pas permettre. Je ne vous demande pas de jeûner. Car ce combat, ce n'est pas pour vous. C'est pour le Seigneur Jésus. Lui et lui seul. Et il va les frapper tellement. Mais vous devez faire beaucoup de chants d'adoration et de louanges. Et prier beaucoup et déverser le feu. Ceux qui sont hors Sion peuvent faire ces prières aussi. Mais bien sûr, je le dis à tout le monde. Ceux qui sont hors Sion, comment? Tous les enfants de Dieu qui sont sur la surface de la terre, qu'ils écoutent déjà la voix de Zovizo ou pas, sont déjà tous à Sion. La seule chose restante, c'est que le rassemblement dans la chair, c'est tout. C'est tout, c'est le rassemblement dans la chair. Et ce sont ceux qui ne sont pas à Sion, qui ne pourront jamais comprendre les messages de Zovizo. Jamais. Et j'ai toujours l'habitude de vous dire que la bonne nourriture que je porte n'est pas pour les chiens, c'est pour les enfants de la maison. C'est de ça il s'agit. Donc, mes frères et sœurs, je vous en prie, nous allons prier beaucoup pendant les 3 jours, les 3 nuits, ce n'est pas 3 jours, pendant les 3 nuits là. Parce qu'eux, ils ont pris la décision de se regrouper tous les jours à 1 heure pour accomplir leur forfait négatif, pour passer maintenant dans toutes les nations de la terre et rassembler cette foule-là dans le spirituel avant de commencer à les sacrifier. Jamais.
Partout où ils iront, ils verront le Seigneur Jésus lui-même. Ce n'est pas encore une belle occasion de tuer encore un peu ces sataniques, de les frapper un peu avec le feu. C'est un combat du Seigneur Jésus lui-même. Mais vous devez rendre gloire à Dieu. Vous devez prier. Vous devez le louer dans la musique, dans la chanson et danser. Et en plus de ça, déverser le feu. À partir de quand? À partir de tout de suite. À partir de tout à l'heure. Il est 21h57 chez moi. Ça veut dire que ceux qui sont au Togo, au Bénin, du moins, ça fait 22h57 chez eux. Ceux qui sont en France, ça fait 23h57 chez vous. Juste après le live, vous pouvez déjà démarrer. 1h là, 1h du matin, ils veulent démarrer. Donc, 1h là. Vous là, priez, priez, priez. Car lorsque l'homme prie et demande quelque chose à Dieu, Dieu l'accomplit en même temps. Donc, ce sont nos frères, pour ne pas dire avec précision, ce sont vos frères et sœurs. Vous devez vous lever et prier pour demander à Dieu maintenant de se lever maintenant pour se venger contre eux. La prière démarre à partir de 23h45 GMT. 23h45 temps universel. Donc vous allez calculer dans vos pays. 23h45 temps universel, la prière démarre. Ah non. 23h45 heure du Bénin. Je suis désolé. 23h45 heure du Bénin. C'est ça. La prière démarre à 23h45 heure du Bénin. C'est ça. Pour les prières et tout, ce sera toujours à l'heure du Bénin. On fera ça. 23h45 heure du Bénin. Merci beaucoup à vous et à tout le monde, vous qui êtes là, qui avez reçu le message. Priez, partagez avec ceux que vous connaissez, mais qui ne sont pas là, afin qu'ils prennent conscience de ce de quoi nous parlons. Voilà. Et ils ont découvert que leur nudité est tombée, qu'aujourd'hui, maintenant, toute la terre veut savoir. Ils veulent encore de la puissance. Aucun de leurs fétiches ne peut leur transmettre de puissance à nouveau. Ainsi, ils veulent maintenant faire l'impossible pour gagner plus de puissance pour se lever. Alors qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent rien. Pourquoi je vous demande à vous de prier? Parce que lorsque l'homme prie, demande à Dieu, Dieu se lève et va l'accomplir. C'est ça même qui est parfait. Ainsi, priez beaucoup pour intercéder auprès de nos frères et sœurs innocents qui sont en train de vouloir se lever pour accomplir leur forfait négatif là-dessus. La prière sera sur combien de temps? 3 jours. 3 jours. Mardi, mercredi et jeudi, et c'est fini. Je ne vous demande pas de jeûner. Si quelqu'un voit en lui et il a l'envie de jeûner, c'est encore parfait. Sinon moi, je ne vous demande pas de jeûner. Déversez le feu, mes frères et sœurs. J'ai été coupé, donc j'ai bien compris. Ainsi, merci. Il est déjà 22h00 chez moi, 21h59 minutes. Donc je pense que je vais mettre fin à ce live. Pour revenir maintenant, quelqu'un, Joviso, j'ai fait beaucoup de cauchemars. D'accord? Je pense que tu vas devoir prendre mon numéro. Si tu veux échanger avec moi pour gagner plus d'explications, ce serait parfait. Donc mon numéro, c'est le plus 225. Mon numéro direct d'ici. Parce que l'autre, c'est le numéro que les gens utilisent déjà à Banikwara. Plus 225 07 78 77 01 38. Ma soeur Nadia, je t'en prie de noter le numéro. Sinon, tu peux contacter ceux de Banikwara. Ils vont te le remettre. Voilà. Plus 227, plus 225, voilà, parce que je suis ici. 07 78 77 01 38. Déjà ton WhatsApp. Merci. Donc, si tu as déjà mon WhatsApp, c'est parfait. Donc, si tu écris ici, c'est le WhatsApp du numéro du Bénin, eh bien, ils vont te permettre de me contacter ici parce que nous avons une prière importante que j'ai annoncée tout à l'heure. Donc, tout le monde doit pouvoir être en mesure de faire face à cela. Sur ce, je vous remercie. Portez-vous bien. On est là donc à demain soir à partir de 21h00, temps universel. Merci.